Salut les gars, nouvelle journée à Bangkok. Et là ce matin, je me suis acheté des petits trucs au 7-Eleven. Je me suis levé là, il est 10h. Je suis un peu fatigué encore, mais ça va mieux. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon petit déj, vu que j'ai toujours pas d'appartement. Je peux toujours pas faire à manger. Je suis pas encore à l'aise, etc. Là, je suis en mode survie encore. Là, je suis en mode touriste. Donc, je vais vous montrer ce que je mange là depuis hier. Soit tu commandes, mais ça revient un peu plus cher. Et encore, c'est pas vrai parce que la dernière fois, j'ai commandé du porc avec du riz et 3 œufs et ça m'avait coûté 80 bahts. 80 bahts, ça fait 2,20 €, 2,15 €, je sais plus, un truc comme ça. C'est pas du tout cher et en plus, c'est comme un Uber Eats, ils vous le ramènent. Donc t'es là dans ton lit, tu te réveilles, t'as rien à bouffer dans ton frigo, tu prends ton téléphone, en 3 secondes, t'as fait ta commande. 5 minutes après, le mec il vient en bas de chez toi, il te fait le truc. C'est vraiment parfait. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté ça. Bon, ça, c'est vraiment... je voulais tester. C'est pas du tout ce que je prends d'habitude et je compte pas en reprendre. C'est juste pour voir, parce que c'est des protéines snack. Je me suis dit, ça se trouve, c'est pas mal. Je vais même pas regarder derrière. Ouais, en vrai, c'est pas ouf. 6 grammes de prot, 7 grammes de sucre, c'est de la merde. Mais on va tester juste pour voir. Donc, j'ai pris ça. Donc ça, je prends ça tous les matins maintenant. Enfin, ça fait depuis 2 jours. Mais c'est des œufs durs avec une petite sauce en plus. Ça coûte 19 bahts. Je vous mets l'équivalent en euros là, parce que je sais pas exactement combien ça fait. Mais ça, j'en ai encore 2 dans le frigo qui est juste en face là. Donc ça plus les 2, ça fera 4 œufs. J'ai acheté des noix de cajou. Donc ça, c'était 24 bahts pour le petit déj. Franchement, c'est pas cher du tout. Et j'ai pris ça. Ce que j'avais déjà pris hier, que j'avais mis sur Instagram. 30 grammes de prot, pas de lactose. Alors il y a un peu de sucre. Alors je sais pas ce que c'est, il y a écrit sucrose ajoutée. 6 grammes de sucre. Bon, encore ça va. Hein. Donc dans tout ça, t'as 30 grammes de prot et 6 grammes de sucre. En vrai, c'est correct. Hein. C'est correct. Et t'as pas de lactose, pour ceux qui sont intolérants au lactose. Donc voilà, donc tout ça là, ça m'a coûté 105 bahts exactement. Donc 105 bahts, ça fait combien ? 2,84 €. Donc tout ça, 2,84 €. Sachant que ça m'avait coûté, je crois, au moins 30 bahts, 30 ou 40. Ça fait pratiquement un tiers du prix. Donc si tu l'enlèves parce que c'est de la merde, et qu'à la place tu prends soit des œufs, donc tu as 4 œufs, ou soit tu prends rien si ça te suffit, rien que ça te coûte moins de 2 € en fait. Donc tu as un petit déj à moins de 2 €, tu n'as même pas besoin de cuisiner, et tu as un truc assez sain. Bon, bien sûr, ça c'est pour dépanner, hein, parce que je ne mangerai pas ça tous les jours. Surtout ça, ça c'est bien pour après une séance de sport, mais je préfère faire mes œufs au plat, quoi. Petit déj de galérien que vous pouvez trouver dans n'importe quel 7-Eleven. Bon, sinon, il fait pas si chaud que ça à Bangkok. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse plus chaud que ça. Passer de -2 de Strasbourg à 32 à Bangkok. Et en vrai, il y a pas mal de fois où j'ai eu froid depuis que je suis arrivé. Alors après, je suis frileux. Ceux qui ont bossé avec moi au taf savent que j'aimais pas le froid. Finalement, je pense que je suis fait pour des pays chauds. Donc voilà, on verra. Je crois que ce qu'ils font comme service, c'est nettoyage. En fait, après, ils te le rendent propre, qui est repassé, qui sent bon. Ça change de Nanterre, tout ça. Ça change de Nanterre, je vous dis, les gars. Il fait beau. Bah, je crois que c'est là. C'est fermé. Je sais pas pourquoi. Pourtant, sur Google, c'est écrit que c'est ouvert. J'en ai trouvé un qui est pas si loin que ça, mais le problème, c'est que les avis sont pas du tout positifs. Je vais pas avoir le choix, je crois. Hein. Avis 3,3. Je crois que je suis dans la merde. Bah, je vais y aller. Je vais y aller, on verra. Hein, avis 3,3 sur 5. Ils disent que ça pue le chien mouillé et tout. Bon, on va voir, ça me fera une petite marche. J'ai peur. C'est pas que j'ai pas le temps de chercher, mais là, j'ai pas le temps. Autre chose à faire aujourd'hui. D'ailleurs, je devais aller à la salle en extérieur aujourd'hui. Je suis pas allé encore. J'irai cet après-midi si j'ai le temps ou demain matin.
En fait, ma recherche d'appartement, elle avance pas trop là en ce moment. J'envoie des messages à tout le monde. J'ai contacté, je crois, 5 ou 6 agents différents. Donc, tant que j'ai pas trouvé l'appart, ça va être ma priorité parce que là, je dois rendre l'hôtel dans 5 jours. Et j'ai quand même regardé sur Booking si je pouvais continuer à rester là-bas une journée ou deux de plus. Et en fait, il est complet. Donc, je vais devoir bouger dans tous les cas. Donc, je préfère quand même bouger dans un appart qui m'appartient que changer d'hôtel pour une journée ou deux, voire plus. Et au final, perdre du temps et de l'argent encore. Hello. Sawadee krap. Sawadee krap. Watching Yes. Sawadee krap. เป็นแบ็คไวท์คัลเลอร์ซอสอันเดอร์แวร์100 per กิโลแต่ถ้ามิกมีแต่สีขาวไม่มีนะ200 baht 200 baht. Okay. And morning tomorrow morning tomorrow morning, I come here. you come here Okay. ถ้าอยู่เป็นnow ถ้าอยู่เป็นtomorrow I send you the Oh, okay. What time tomorrow? morning 10 Morning? 10. 10 a.m. C'est vrai qu'il y avait un chien à l'accueil là. J'ai peur, mais on verra demain. Les gars, j'ai donné mes vêtements. C'est bon. J'ai payé 200 bahts. Alors, c'est un peu cher quand même. J'espère juste qu'ils vont pas sentir mauvais, comme je vous ai dit. Parce qu'elle avait un chien dans le shop. Et il y a les avis et les commentaires sur internet disaient que quand elle laissait sécher les vêtements, ça sentait le chien. Donc j'espère que ça va pas être le cas pour moi. Elle vient me livrer demain matin 10h, donc j'ai rien à faire en fait. Si c'est pas beau ça, ça sera nettoyé, repassé, ils sentiront bon. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, sur le chemin du retour, du coup je filmais pas parce que je suis à 4 minutes à pied de la laverie, du coup je l'ai pas filmé. Et sur le chemin du retour, en 4 minutes, je me suis fait arrêter 2 fois. 2 fois par 2 hommes, un assez âgé et l'autre peut-être la quarantaine. Premier, il m'a demandé oui, d'où elles viennent tes chaussures, combien tu les as payées, tu viens d'où. Franchement, très gentil. Et le deuxième, il m'a dit ouais, ton tatouage sur le bras, il est trop beau, tu l'as fait où? Je veux le même. Et du coup, je dis bah, je l'ai fait à Paris. Tan de Star Asian Tattoo, pour ceux qui voudraient savoir, le meilleur. Les deux m'ont demandé ouais, tu viens ici pour les vacances, est-ce que tu aimes la Thaïlande, est-ce que tu vis ici? En vrai, moi en tant que Français, quand des gens viennent m'aborder comme ça, forcément, j'ai toujours ce réflexe de me dire qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a de l'arnaque quelque part. Soit ils veulent me pickpocketer, me voler un truc, soit ils veulent me vendre quelque chose, soit ils veulent peut-être en savoir un peu plus pour moi, pour plus tard, je sais pas, me suivre, ou j'en sais rien, peu importe. En fait, en tant qu'étranger, il faut arrêter d'avoir cette mentalité, parce que je sais très bien que la Thaïlande, c'est pas la France, ni l'Europe d'ailleurs. Ici, les gens, alors bien sûr, je pense que ça doit exister comme partout. Ici, les gens, quand ils t'accostent dans la rue, la plupart du temps, c'est juste parce qu'ils sont curieux et ils n'ont rien derrière la tête. D'ailleurs, aucun des deux n'a essayé de me vendre quelque chose. Aucun des deux m'a demandé quoi que ce soit. Juste de la curiosité. Et en fait, en 3 minutes, 4 minutes, déjà 2 personnes, ça fait bizarre, mais ça devrait même pas être bizarre. En fait, c'est juste naturel. Ça devrait être comme ça partout. T'as quelqu'un un peu différent, tu lui poses des questions sans arrière-pensée, et puis voilà. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens gentils, parce que quand tu restes sur Paris des années, tu oublies que l'être humain parfois peut être sympa. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti de la France. C'est pas à cause de mon métier en soi. Le métier, c'était juste le reflet de la société. Et la France, c'est pas un endroit agréable pour vivre. Alors oui, on a un beau pays, oui, il y a des choses bien là-bas, oui, je suis français et je suis content d'être français, je suis fier d'être français. Mais tu peux être fier de tes origines, mais quand même souligner tout ce qui ne va pas. Et le problème, c'est pas que, de toute façon, aucun pays n'est parfait. Le problème, c'est que en France, ça empire. D'année en année, ça empire. Ça ne s'arrange pas. C'est ça le réel souci en France. Il fait pas bon vivre. En tout cas, là, je te parle dans les grandes villes. Quand tu vis en France, tu te sens oppressé. Que tu sois une fille, que tu sois un mec, que tu sois... peu importe. Que tu sois blanc, que tu sois racisé. Chacun a ses soucis. Tout est rapporté à la couleur de peau, à la religion, au sexe. Oui, les hommes, oui, un ours ou un homme, bah, je préfère l'ours. Non mais, faut arrêter. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ici c'est vachement plus agréable.
Donc forcément, quand tu arrives, tu vois que les côtés positifs. Je vous ferai peut-être un récap dans quelques mois, vous dire tout ce que j'ai vu de négatif, mais pour l'instant, je vois que du positif. Et les gens sont hyper gentils ici. Allez-y.